Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage, les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver donc pour cet horoscope donc de la semaine du 11 au 17 septembre. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il y a un petit peu moins de... alors, il n'y avait pas beaucoup de décors auparavant, mais là, il y a encore moins de décors puisque, comme je vous l'ai dit, je déménage, je suis en plein carton, donc c'est un petit peu limité au niveau de tout. Donc je ne garde que quelques jeux pour vous faire encore des tirages. Peut-être que la semaine prochaine et celle d'après, en fait, ça sera un petit peu plus compliqué le temps que je récupère Internet, que je puisse reprendre mes petites affaires et tout ça. Enfin voilà. Donc là, vous allez retrouver donc votre tirage de la semaine du 11 au 17 septembre. Et c'est parti pour vous. Les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Quelle est l'énergie qui vous accompagne cette semaine? Alors c'est un tirage général. Comme d'habitude, vous ne prenez, en tout cas... voilà, vous soyez, utilisez votre libre arbitre en fait pour savoir ce qui résonne avec vous et ce qui ne résonne pas. Et c'est pas parce que par exemple je peux annoncer quelque chose d'assez négatif en soi qu'il faut le laisser de côté. Voilà, il faut quand même l'entendre. Ça peut, voilà, ça peut entrer en résonance avec vous ou pas du tout. Ça peut intervenir beaucoup plus tard. Ça peut être déjà d'actualité. Donc voilà, ne laissez pas forcément les choses négatives de côté. Entendez-les, écoutez-les. Voilà. Allez, on va aller voir donc les taureaux, les vierges, les capricornes pour cette semaine du 11 au 17 septembre. Allez. On a la carte de la gratitude qui vous dit en tout cas de remercier, de prendre le temps de dire merci à ce qui est, à ce qui a été et ce qui sera. De remercier, d'être dans cette énergie de gratitude en fait. Quelles que soient les situations, quelles que soient les choses qui arrivent, quelles que soient les rencontres. Voilà, de prendre le temps de dire merci pour ce que la vie a à vous offrir, pour ce que vous êtes en train de vivre, pour toutes les choses, hein, qu'elles soient difficiles ou qu'elles soient beaucoup plus sympathiques. Là, voilà, c'est d'être dans la gratitude, dans cet état de réception. Voilà. Donc ça, c'est votre énergie de la semaine, les signes de terre. Allez, on va aller voir pour cette journée de lundi 11 septembre. Allez, les signes de terre, lundi 11 septembre. Alors, j'ai la carte du changement. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est une journée placée sous le signe du changement. Ou en tout cas, dans les énergies, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous, soit c'est quelque chose autour de vous, une situation. Ça peut nous parler de toute forme de changement ou d'évolution, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau personnel, au niveau financier, voilà, au niveau familial, social. Attendez-vous à du changement. Et on a la carte le savoir. Alors, est-ce que ça concerne... Alors, j'entends qu'il y a quelque chose qui est porté à votre connaissance, là, pour vous. Mais ça peut aussi concerner une école, un stage, un apprentissage, une formation, quelque chose comme ça. Voilà. Un endroit où on peut acquérir des connaissances, des compétences, un savoir, soit que vous avez à transmettre aussi, hein, ça peut être quelque chose que vous avez à transmettre, mais on a l'impression quand même qu'avec la petite souris là,
Soit ça peut nous parler d'un peu de stress. Oui, le changement parfois peut faire peur, mais on vous dit que vous avez toutes, en tout cas vous avez acquis des compétences, vous avez un savoir, donc n'ayez crainte en fait. Voilà, n'ayez crainte. Voilà. Allez-y, faites progressivement. Voilà. N'essayez pas de tout contrôler, n'essayez pas de ouais, d'être trop dans le contrôle. Allez-y progressivement, j'ai envie de dire. Voilà. Accompagnez ce changement. Et ici, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est positif pour votre évolution personnelle. Alors que ce soit une mutation, que ce soit un changement dans l'entreprise, que ce soit un déménagement, que ce soit un changement au niveau sentimental, ici, on a quelque chose qui bouge. Voilà. Et ce que ça nous dit aussi avec cette carte du savoir, c'est qu'on peut parler de découverte et de curiosité. Donc il y a peut-être, ce qu'on vous dit, c'est ouais, d'être ouvert en fait, d'être ouvert, ouverte, de ne pas laisser passer une occasion, vous voyez, de dire merci, voilà. Donc, de ne pas essayer de contrôler. Si changement il y a, de toute façon, après, c'est quelque chose que vous allez subir. Donc, autant l'accompagner et y aller progressivement. En tout cas, vous avez les compétences, vous avez, ouais, vous avez les connaissances pour moi. Donc, n'ayez crainte. Allez, on va aller voir dans les énergies de mardi, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Le voyage, alors je vous montre la carte, les Capricornes, voilà. Tiens, c'est bizarre. Je parle des Capricornes, alors peut-être que ça concerne les Capricornes en particulier, mais bon. On nous parle de voyage, donc le fait de voyager, de bouger, de partir en voyage, hein, peut-être pour certains ou certaines, de vous déplacer en tout cas, ou un besoin pour cette journée de mardi là, peut-être un besoin de découvrir de nouvelles choses aussi. Ouais. Il y a peut-être aussi l'idée de faire une découverte. Alors, soit concernant quelqu'un d'autre, bah, soit de découvrir quelque chose sur vous, soit de découvrir quelque chose en élargissant son plan, enfin en élargissant sa vision, en prenant de la hauteur, vous allez peut-être découvrir quelque chose. Voilà. Et moi j'entends, c'est peut-être aussi au détour d'un chemin, lors d'un déplacement, il y a peut-être quelque chose qui se passe à ce niveau-là. En tout cas, on me dit que pour certains, certaines, vous avez envie de voyage, vous avez peut-être la bougeotte. Ouais, peut-être que vous avez besoin aussi de vous ressourcer loin de chez vous. Et on me dit qu'il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Soit par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport au fait de... Bah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de partir peut-être, hein, de quitter une situation, de partir. Pour d'autres, si on est peut-être qu'au niveau sentimental, on peut nous dire par exemple que quelqu'un, vous allez peut-être découvrir que quelqu'un comment dire, vous observe ou vous aime en secret, mais vous ne vous le dit pas forcément. Là, on peut parler bah, de prendre une décision, de faire un choix par rapport à ça. Ça peut aussi prendre, de découvrir que quelqu'un veut... euh, on parle de séparation avec ça, hein. On peut parler éventuellement de séparation. En tout cas, vous allez prendre une décision là, mardi ou dans les énergies, vous allez prendre une décision. Soit la décision de vous séparer de quelque chose, de vous séparer de quelqu'un, de vous séparer d'un emploi, je ne sais pas. Il y a peut-être une nouvelle voie qui s'offre à vous là. Peut-être que vous découvrez que quelqu'un a des sentiments pour vous.
Peut-être que vous découvrez que vous aimez quelqu'un d'autre. Peut-être que vous découvrez quelque chose sur votre partenaire. Voilà, en tout cas ici, pour d'autres, il y a peut-être des déplacements professionnels et il y a peut-être un besoin de se poser, un besoin de savoir bah, où est-ce qu'on va, dans quelle direction on va prendre au niveau professionnel aussi. Voilà. En tout cas, il y a l'idée de trouver des solutions, de savoir comment régler un problème, si vous êtes dans l'indécision. Allez, on va aller voir dans les énergies de mardi pour les signes de terre, taureau, vierge, mercredi, pardon. Donc mercredi, j'ai la chance. Donc peut-être une opportunité à saisir, une journée placée sous le signe de la chance, des petites opportunités, des petits coups de pouce du destin, des récompenses, des bénédictions comme ça. Donc sachez, sachez en tout cas tenter votre chance. Sachez saisir les opportunités quand elles passent, parce qu'elles ne repasseront peut-être pas. Là, si vous avez un petit coup de pouce du destin ou de quelqu'un, une aide providentielle, remerciez. Prenez le temps de dire merci, vous voyez. Ouais. Allez, mercredi pour vous, les signes de terre. Oula, j'ai beaucoup de cartes là. Mercredi, les signes de terre. Mercredi. Non, j'ai beaucoup de cartes. Allez, mercredi, j'ai la séduction. Bon. Écoutez, il y a peut-être une nouvelle rencontre pour certains ou certaines. On sera le 11, 12, 13. Il y a quelque chose qui se prépare peut-être en vue. Ouais. Peut-être que vous êtes dans une période de séduction actuellement, les signes de terre là. Ou que quelqu'un, en tout cas, il y a quelque chose à célébrer. Il y a quelqu'un, on se laisse séduire. Laissez une chance peut-être à une relation, à quelqu'un, vous voyez. Il y a de la séduction dans l'air, en tout cas. Ouais. Il y a du flirt, peut-être que, ouais, je pense que pour certains, certaines, on me dit que il y a possibilité d'une rencontre, de laisser une chance à quelqu'un. Ça peut être aussi que, ce qu'on me dit, c'est que vous savez séduire, que ce soit au niveau professionnel ou vous savez séduire un petit peu votre monde, vous savez charmer. Et peut-être que là, vous allez obtenir certaines faveurs, peut-être que c'est votre jour de chance, peut-être que vous avez ouais, des récompenses en tout cas, des bénédictions qui arrivent. Donc que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, là j'ai l'impression qu'il faut tenter sa chance parce que vous pourriez avoir de très belles surprises. Donc on va passer à jeudi. Pour les signes de terre, on a la séparation. Donc là, il va être question plutôt de séparation, hein, comme son nom l'indique. Le fait de peut-être mettre des limites aussi. De couper avec quelque chose, de vous détacher, soit de quelqu'un, soit de quelque chose, d'une situation, d'un comportement. Ouais, il y a peut-être aussi un besoin de rompre avec un schéma, je ne sais pas, ou de rompre avec quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un en face de vous qui est dans ses énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ou alors c'est par rapport à peut-être au niveau professionnel. Là, on peut parler par exemple de quitter son boulot, d'être licencié, d'être... je sais pas. Et là, on a la carte du déplacement. Je vous montre la carte. Ouais, alors, j'ai fait bouger mon téléphone. Là, ce qu'on me dit, séparation, déplacement, ça peut être aussi le fait alors, soit de quitter un emploi et on va vers... on change de région, hein, ça peut être, on se déplace, là, on parle de déplacement, on va parler de déménager, on a tout ce qui concerne les transports aussi, donc peut-être que pour certains, certaines,
Vous travaillez peut-être dans le domaine du transport, hein, qui sait, et vous arrêtez. Il y a quelque chose, un contrat qui s'arrête, il y a quelque chose, ça peut être ça. Ouais, il peut y avoir une fin de contrat, l'arrêt momentané, ou alors il y a cette notion de... Bah, soit vous déménagez, donc vous pouvez quitter une région, vous pouvez quitter l'endroit où vous êtes actuellement. Il y a cette notion-là de, ouais, de vous déplacer, de partir. Là, on emmène ses bagages, hein, quand même. Donc, il y a peut-être même une séparation, je vous dis, pour certains ou certaines. Évidemment, c'est un tirage général. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous tous, vous toutes, allez vous séparer, allez, voilà, qu'il va y avoir un divorce. C'est pas ce que je suis en train de dire. En tout cas, ici, ouais, il y a peut-être aussi quelqu'un qui a besoin d'espace. Voilà, qui a besoin d'espace, qui a besoin de bouger, qui a besoin de partir en fait. Peut-être aussi que vous allez vous séparer, j'entends, pour certains ou certaines, d'un moyen de transport. Alors, soit d'une voiture, que vous allez vous séparer, que vous allez... ouais, d'un véhicule, enfin, tout, peu importe le véhicule, mais peut-être que pour certains, certaines, vous allez ouais, vous séparer d'un véhicule ou quelque chose comme ça, peut-être aussi. Voilà. Donc ça, c'est dans les énergies de jeudi. Allez, on va aller voir pour vendredi. Vendredi, j'ai la carte de la fatalité, donc on annonce ici un bouleversement, quelque chose, un événement imprévu. Alors, c'est quelque chose qui peut être subi, malheureusement. Donc, alors, quel que soit le domaine, hein, pour certains, certaines, ici, il y a un événement imprévu qui arrive, que vous allez sans doute peut-être subir. Tiens, c'est marrant, ici on parle d'un coup de foudre. Alors, ça peut être aussi, alors soit c'est un coup de foudre, fatalité, amour, ça peut être une rencontre, hein, pour certains, certaines, mais ça peut être aussi pour d'autres euh, une séparation, hein. Voilà, quelque chose, c'est un peu la tour en fait, la fatalité. Donc, soit il y a une séparation définitive, ou soit pour d'autres, ici il y a peut-être une rencontre que vous faites alors que vous n'étiez pas prêt, ce n'était pas le bon moment, je ne sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Une rencontre, un coup de foudre. Ça peut être aussi un événement imprévu qui concerne une relation sentimentale. Voilà. En tout cas, ce qu'on pourrait dire ici, c'est d'écouter votre cœur, c'est de ne pas se précipiter. Peut-être aussi, c'est d'attendre un moment plus propice pour agir. Voilà. Peut-être que pour certains, certaines, vous n'êtes pas encore prêt à une rencontre, à une relation. Ou alors, c'est la personne en face. Ou alors, pour certains ou certaines, ça peut être l'idée de se dire, de toute façon, je rencontrerai jamais la bonne personne, je serai toujours malheureux ou voilà, en amour, voilà. Il y a peut-être des choses comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est quand même d'être dans la gratitude, quel que soit, même si évidemment ça fait pas toujours plaisir, quel que soit ce qui se passe, c'est quand même de dire merci, voilà, de dire merci, d'être dans la gratitude malgré tout. Soit on en tire une leçon, ou soit en tout cas, soit on tire une leçon, un enseignement,
d'une situation. Mais en tout cas, ça nous fait avancer. Voilà. Allez, dans les énergies de samedi, dimanche. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors là, j'ai la carte de l'accusation et j'ai celle-ci qui est tombée. Alors, ça vous concerne particulièrement. Ici, vous pourriez être la cible d'attaque ou d'agressivité. Ou alors, vous vous sentez persécuté peut-être aussi. Hein. Mais ça peut être quelqu'un en face de vous qui vous accuse de je ne sais quoi, qui vous agresse, qui vous attaque, et vous allez peut-être devoir vous défendre. Voilà. Ouais. Vous défendre ou vous justifier, en tout cas. Allez, on va regarder par rapport à quoi. Ça peut nous parler, par exemple, si ça concerne le domaine amoureux, on peut avoir des trahisons, des mensonges, on peut être, on peut se sentir agressé, on peut se sentir persécuté. Ça peut être aussi vous hein, qui êtes dans cette énergie. Vous êtes un petit peu agressif, euh, vous mentez. Enfin voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Hein. C'est pas forcément la personne en face, mais ouais, ça peut être ces énergies-là. Ou si c'est au niveau du travail, bah, il peut y avoir par exemple quelqu'un qui triche, quelqu'un qui... Voilà, on subit peut-être un petit peu de harcèlement. C'est pas vraiment une bonne ambiance en fait. Hein. Allez, on va regarder donc qu'est-ce qu'il en retourne avec ouais, l'illusion. Vous voyez, on a la carte de l'illusion. Alors, bah, soit la réalité, la situation n'est pas ce qu'elle semble être, soit vous vous trompez sur quelqu'un, ou soit il y a une personne qui se trompe par rapport à vous, ou il y a une personne qui ment, ou il y a de l'hypocrisie. Voilà, dans les énergies de ce week-end. Donc, voyez comment ça pourra ou ça pourrait résonner pour vous. Mais moi, voilà, c'est ce que j'interprète. Donc, bah, essayez de déjouer un petit peu les pièges. Ne faites pas forcément confiance à tout le monde. Peut-être mettez un peu de distance. Mais là, bah, voilà, on pourrait... quelque part, il faut faire un petit peu tomber les masques, en fait. Donc, voilà ce qu'on nous dit dans les cartes ici. Je vais rajouter une carte avec la triade pour vous, les signes de terre. Alors, j'ai l'âme. L'âme. Qu'est-ce que votre âme peut bien vouloir vous dire? Il y a peut-être aussi ouais, une forme d'élévation, une forme ouais, de spiritualité, peut-être, ou de compréhension. Alors, je vais aller prendre... qu'est-ce que j'ai pris? Les haïkus ici. Allez, pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, avec la carte de l'âme. Il y a peut-être aussi un éveil ou quelque chose comme ça. On parle de générosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. On me dit que vous avez une âme généreuse. Ouais. Ou alors que... voyez, là, on vous dit qu'il est temps de dire merci. Merci à ce qui est, merci à ce qui a été, merci à ce qui sera. Bah, peut-être que là, il est temps pour votre âme, que peut-être votre âme a besoin de donner en tout cas ce que vous avez reçu. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous gardiez caché et qui doit se manifester. Et peut-être que là, votre âme, en tout cas, est en train de vous dire, maintenant, donne ce que tu as reçu. Voilà. Fais profiter, ton âme est généreuse. Fais profiter les autres de tes talents. Partage tes talents, partage ton savoir. Ne garde pas tout pour toi, en fait.
Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de la guidance, de l'ordre des messages de votre âme. euh, et de partager tout ça, en fait. Générosité d'âme, générosité de cœur. On est dans le partage, on est dans le... ouais, vraiment le fait de donner ce qu'on a reçu. Et encore une fois, là, j'ai la carte remercier, donc c'est pas pour rien, hein. On a la carte générosité, remercier, gratitude, dire merci. Oui, dire merci pour tout ce qu'on a reçu. Maintenant, mon âme est prête et je peux donner, je peux partager, je peux faire profiter les autres. Voilà, de tout ce que j'ai appris, de tout... voyez, de toutes mes connaissances, de tout mon savoir, des leçons que j'ai tirées de mes expériences, etc. C'est très très beau comme message. Allez, on va aller prendre pour vous maintenant une carte conseil. Alors, je cherche mon jeu. Je suis tout le temps en train de chercher mes jeux en fait. Voilà, c'est ici. Allez, une carte conseil pour les taureaux pour cette semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Ouais, c'est très très beau. Donc ça, c'est pour vous les taureaux. Allez, un conseil pour les vierges pour cette semaine du 11 au 17. Allez, les vierges, on a se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Très très beau message aussi pour vous les vierges. Et on termine avec les capricornes. Bon ben voilà, c'est rapide. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Waouh! Magnifique carte aussi pour vous, là, les Capricornes. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, pour me soutenir, pour soutenir mon travail. N'hésitez pas non plus à commenter si vous le souhaitez. Voilà, ça me ferait plaisir d'interagir avec vous, de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie tous et toutes pour votre soutien, votre fidélité, vos abonnements, pour votre confiance aussi dans les consultations privées. Si vous souhaitez donc un tirage comme celui-ci ou d'autres avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous invite aussi à aller consulter mon site internet. Vous avez toutes les infos dans le descriptif sous la vidéo. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci.